Encore 8 matchs au programme de cette deuxième journée et une rencontre vedette, celle qui mettait aux prises Jean-François Luquin et l'actuel 81e joueur de la Race to Dubai, Grégory Avray. Les deux hommes sont amis dans la vie et ont partagé leur chambre sur le tour pendant de nombreuses années. Pas évident donc de gérer un affrontement direct comme l'exige la formule match-play toujours aussi excitante du Richard Mille Invitational. Après 9 trous, les deux hommes sont all square et c'est à l'entame du retour qu'Avray parvient à se détacher. Au courage, Luquin, toujours cadillé par son fils Arthur, recolle sur les derniers trous. Au 18, le vainqueur de l'European Masters 2008 passe tout près de conclure. Après avoir frôlé le birdie, Luquin suit la tentative de part d'Avray, une tentative qui permet aux Rochelais de prolonger le match d'un putt autoritaire. All square après 18 trous, les deux hommes vont enfin réussir à se départager sur le premier trou de barrage, Luquin faisant plier son copain avec ce putt pour birdie. Au terme d'un match à la saveur particulière, Luquin décroche donc son billet pour les quarts de finale. C'est horrible de gagner contre un de ses meilleurs potes, je suis à la fois content mais à la fois déçu pour lui, mais bon, pour lui je pense que le plus important c'est cette fin de saison qui l'attend dans les 3 prochaines semaines. Un peu stressé par l'enjeu et l'envie de bien faire, Arthur Luquin a également réussi à trouver les mots pour aider son père dans les moments délicats jeudi. Voir à mes côtés, il me regardait, il me disait « c'est papa, c'est jamais fini, c'est jamais fini ». Mon coach de tennis, il me dit « tant que t'as pas serré la main, c'est pas fini ». C'est vrai que je me disais, il a 10 ans, mais c'est vrai qu'il a raison, quoi. Donc, en tout cas, je suis très content et l'aventure continue, c'est cool. Au prochain tour, Luquin affrontera le Stéphanois David Antonelli. Mené une bonne partie du match par Anthony Snowbeck, le joueur du Pro Golf Tour en Allemagne a obtenu gain de cause au 21e trou. Autre rencontre palpitante, celle qui a opposé en dernière partie l'homme fort de la saison sur le Challenge Tour, Benjamin Hébert, à l'Azuréen Raphaël Hérault. Ancien membre du Tour, Hérault qui évolue quasiment à domicile demeure un redoutable adversaire. Ben Hébert, tête de série numéro 2, doit s'employer 18 trous avant de trouver la faille. C'était un premier tour un peu piège, je pense, parce que Raph, on ne le voit pas souvent sur les tournois du Challenge Tour ou du Tour, mais il joue quand même beaucoup de Pro-Am et donc il joue encore beaucoup, il fait des très bons scores. Donc voilà, c'était un peu piégeux et bon, je m'en suis bien sorti, donc je suis content. Peu habitué à jouer en match-play, Ben Hébert applique cette semaine la méthode éprouvée par Victor Dubuisson lors de la dernière Ryder Cup. J'essaie vraiment de faire ma partie, j'essaie pas trop regarder ce que fait l'adversaire, sauf vraiment quand il se met soit en très bonne position, soit à l'inverse plutôt en difficulté. Mais sinon j'essaie de faire ma partie, j'entendais Victor qui disait que lui il jouait plutôt les match-play en stroke play. Du coup voilà, j'ai essayé de faire ma partie aujourd'hui, c'était assez accroché, assez serré, on n'a pas fait beaucoup de birdies mais on a fait peu d'erreurs aussi. Hébert sera opposé à Guillaume Cambis en quart de finale. Le joueur de Bussy, tombeur du leader de l'Alps Tour au tour précédent, s'est débarrassé dans la douleur d'Alexandre Kaleka au 19e trou. Les 4 autres rencontres ont été moins serrées, la palme revenant à Édouard Dubois, inquiété pendant 2 trous par Benoît Telleria, mais quasi intouchable sur le reste du parcours. Victoire 5 et 4 du Bordelais, élève comme Hébert d'Olivier Léglise. Victoire assez aisée aussi pour François Calmels qui a fait respecter la logique dans son match face à Lionel Alexandre. Victoire 4 et 2 du joueur du Tour européen. Il sera opposé au joueur de l'Asian Tour, Lionel Weber. Ce dernier a pris le meilleur sur Baptiste Chaplan. Enfin, très appliqué, Damien Perrier a éliminé David Bobrovski au 17, victoire 3 et 1 du Rennais. Vendredi, les spectateurs sont attendus dès 8h40 sur le parcours du château pour suivre les 4 quarts de finale et pourront assister l'après-midi aux demi-finales.